Cela fait une semaine que les éruptions de violence ont éclaté à Barcelone et la ville s'y attend à nouveau. Des militants pro-indépendance exigent la libération de 9 dirigeants séparatistes, emprisonnés pour leur implication dans le référendum raté d'il y a 2 ans. Mais le Premier ministre espagnol en poste, Pedro Sánchez, qui a rencontré les policiers blessés à Barcelone, a déclaré qu'il ne négociera pas tant que le leadership catalan n'aura pas clairement condamné la violence. Un groupe de fonctionnaires catalans a manifesté devant le bureau régional du ministère de l'Intérieur, réclamant le départ des forces espagnoles. Nous manifestons contre la répression policière. Nous souffrons. Le gouvernement espagnol est encore en train d'occuper illégalement le ministère catalan de l'Intérieur. La question de l'indépendance continue de diviser. Les pro-unionistes ont organisé des manifestations d'opposition, qualifiant les pro-indépendantistes de terroristes et réclamant un retour à l'état de droit. Ces terroristes ont affligé le peuple catalan par 5 jours de véritable terreur, répandant la haine suprémaciste. Alors que certains blâment le gouvernement espagnol de ne pas avoir agi suffisamment pour empêcher la violence, d'autres ont rendu hommage aux policiers qui étaient au front. Un peu d'encouragement pour ces gens qui risquent leur vie, comme mon oncle qui travaille dans les quartiers généraux. Il risque un peu sa vie. Pour soutenir les forces policières qui nous défendent contre une bande de criminels et de terroristes. Entre-temps, une ligne anonyme du mouvement pro-indépendantiste nommé le Tsunami démocratique a averti qu'elle n'avait aucune intention de cesser les manifestations. J'ai reçu sur les réseaux sociaux WhatsApp et Telegram une invitation à venir ici pour essayer d'empêcher la présence du Premier ministre espagnol. Une ville divisée et en aucun cas un message unifié des habitants de Barcelone. Les autorités de Barcelone ont passé le week-end à nettoyer les dégâts des actes violents du week-end dernier, ce qui risque de coûter quelques 2 millions d'euros. Et alors qu'une autre semaine de manifestations débute, la facture risque fort de grimper davantage.